Richard Martineau. Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Il y a une expérience qui se déroule au Canada, hein? C'est d'avoir un gouvernement woke. Il y a ça nulle part ailleurs. C'est vraiment une expérience. Dans une entrevue qu'il avait accordée au New York Times, entrevue maintenant célèbre, Justin Trudeau avait dit que nous allons être au Canada le premier pays post-national au monde, c'est-à-dire un pays sans culture propre, sans histoire propre, sans noyau, tu sais, un genre d'auberge espagnole où tu arrives et tu en fais ce que tu veux parce que c'est complètement vide, un pays sans personnalité. Il était tout fier de ça en disant on va être le premier pays post-national au monde, alors que selon moi, c'est assez épeurant. Un pays sans culture et tout ça. Tu sais, quand tu immigres, quand tu t'en vas t'installer en Italie, ben tu sais c'est quoi l'Italie, tu sais. Il y a comme un pays, comme une personne, une personnalité, une identité, tu sais. Un cœur. Quand tu t'en vas au Japon, tu sais c'est quoi le Japon, tu sais. Lui, il dit non, on a enlevé ça, puis c'est fini, là. C'est un pays qui est comme vide. C'est un genre de contenant, mais il n'y a rien dedans. Et t'apportes tes valises et tu en fais ce que tu veux. Bon. Mais il y a une autre expérience qui est en train de se faire au Canada, c'est qu'on a le premier gouvernement woke. Et Rex Murphy, qui est un chroniqueur au National Post, écrit là-dessus aujourd'hui en disant, dans quelques années, on va se retourner sur ce qui se passe au Canada ces temps-ci, puis on va dire, fun. C'était toute une joke, là. C'était quelque chose. C'est quoi un gouvernement woke? C'est quoi un woke? Deux choses. Les woke, premièrement, veulent te faire la leçon. Eux autres sont allumés. Eux autres sont éveillés, puis ils vont t'expliquer, ils vont t'amener, ils vont te faire cheminer, tu sais. Il y a un petit côté, le moment va t'expliquer comment ça se passe, tu sais. Quand c'est un homme qui explique, c'est du mansplaining, c'est pas bon, hey, tabarnouche, là, le patriarcat, le colonialisme blanc, etc. Mais tu sais, il y a un côté maternel, tu sais, moment, elle sait quoi faire, puis moment, ben, elle va te rendre meilleur, puis tout ça. Tout le côté woke comme ça, là, en disant, nous autres, on est vertueux, on est en haut, on a monté la montagne, puis faites-vous-en pas, on va vous aider. Venez cheminer avec nous, on va vous tendre la main, là, puis vous allez venir, puis vous allez devenir des êtres aussi exceptionnels que nous, tu sais. Puis ils sont gentils, puis ils sont fins, mais si tu fais pas comme eux autres, t'es un tabarnak, puis on va te tuer, mon sacrement! Mais ils sont fins, ils sont super gentils. Bon, alors ça, c'est la première des choses. Non. Il faut que tu sois comme eux autres. Si t'es pas comme eux autres, à ce prix, ils vont te trucider. Ils vont t'arracher le cœur puis ils vont te manger cru, là. Mais ils sont fins. Et le deuxième caractéristique des woke, c'est que tout est symbolique. Tu sais, on va changer les symboles et la réalité va changer comme par magie. Par exemple, on va adopter l'écriture inclusive. Puis là, soudainement, on va avoir une égalité homme-femme. C'est pas ça, l'égalité homme-femme, c'est qu'il faut que ce soit des salaires égaux, puis il faut que ce soit les responsabilités égales, etc. Bon, puis autant de femmes dans les postes de pouvoir que les hommes, c'est ça la vraie réalité. Non, eux autres disent non, on va changer l'écriture. Puis là, soudainement, ça va changer, tu sais. Un aveugle, c'est pas un aveugle, c'est un non-voyant. C'est un malvoyant, tu sais. Soudainement, il est moins aveugle. C'est ça l'affaire, là. C'est qu'on va dire yel, youl, yel, boule. On va parler comme Claude Gauvreau. Vous savez, des poèmes de Claude Gauvreau dans les années 70. Il avait inventé une nouvelle... l'exploréen. C'était une langue qu'il avait inventée. Puis il faisait des poèmes avec une langue imaginaire. Allez voir ça, les vidéos de Claude Gauvreau. C'est quelque chose d'assez décoiffant. Mais c'est comme ça. On dira plus il et elle, mais on va dire yel, puis tout ça. Et soudainement, ça va changer la réalité seulement qu'en changeant les mots. Donc, mais c'est ça qui se passe au Canada. C'est exactement ça. On a le premier gouvernement woke de l'histoire. Et regardez là, ce qu'on fait, Joseph Facal, allez voir sur le site Internet du Journal de Montréal, vous allez voir la chronique de Joseph où il dit qu'il y a plein de sentences bonbons qui sont données à des criminels vraiment épeurants, des gros criminels dangereux, mais on leur donne des sentences bonbons parce que, ben c'est ça, le gouvernement Justin Trudeau, on n'est pas pour la punition, non, puis on est pour plutôt, il faut comprendre, etc., le cœur sur la main, donc il dit ça, on a vraiment le premier gouvernement woke. Et est-ce que vous trouvez que ça fonctionne? Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Bref, allez voir lire ça, les Rex Murphy dans le National Post. Martineau, même avec